Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport édition spéciale, un supplément que nous avons décidé avec Yves Mérins qui est avec moi. Bonjour Yves Mérins. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et notre invité aujourd'hui est Mourad Boudjelal. Bonjour Mourad. Ça va bien? Tout va bien. Bon. Tout va bien. Pourquoi tu as les bras croisés comme ça? Tu te mets sur la défensive ou quoi? Non. Bon, Ah, je vous découvre attention. bien. Il ne voulait pas nous montrer son idole dès le début de Mohamed l'émission. Ali. On va parler de boxe, tiens, Ouais, super. justement en fin d'émission. Yves Mérins, alors Yves Mérins m'a appelé, il me dit moi aujourd'hui je suis un invité, je ne suis pas le rédacteur en chef de cette émission. Ouais, Tu veux être invité? Oui. Bah, d'abord, je voulais te laisser un petit peu les commandes. Donc, c'est comme. Je ne sais pas Tu es un des piloter, je meilleurs, ne sais donc pas c'est bon. piloter. Et puis, non, je voulais être face à Morad parce qu'on Libre. on se connaît bien Depuis très longtemps. et on avait des choses à échanger. Voilà. Votre relation a commencé quand? Enfin, je parle de professionnelle, bien sûr, et sportive. Je crois que ça a commencé au milieu des années 90. Ah, ouais, au début. Ouais, ouais, au début des années 90, donc ça fait peu de Avant, temps maintenant. À avant que tu l'époque. lances Soleil. Avant que tu Ouais, lances j'ai Soleil. lancé- non, un peu après ce que j'ai lancé Soleil en 89. Ah, Ouais, ben alors, c'est Zola, ben alors c'est c'est Zola, ouais, 88-89. Ouais. Moi, je me souviens t'avoir reçu également, Mourad, c'était en 95-96 sur Vitamine à l'époque, qui était une radio qui existait et qui n'existe plus. Voilà, nous... 95, j'avais dû faire Charlie Hebdo sur Toulon. C'est ça, c'est ça. Voilà. Avec Charb et T-News. Séquence souvenir, donc avec Mourad Boudjelal, qui est notre invité donc pendant 45 minutes environ. On a des choses à dire, on va parler de rugby, bien sûr, on évoquera le RCT. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, ce qu'on aime bien. Mourad, c'est le rugby, et oui, Ouais, mais en fait, c'est tu as fini, laissé ton empreinte C'est oui, fini. avec les Ah, titres. Oui, c'est je- fini. Thierry, mais- je voulais dire autre chose sur Mourad. Moi, Ouais. je pense que. Bon, et puis je suis pas un béni oui-oui, donc mes 30 ans avant matin et dans la presse en général parlent un peu pour moi. Il y en a beaucoup qui se sont plaints de mon sens critique, donc voilà ce que je vais dire. Je pense que Mourad, c'est un homme bien. Voilà. C'est son engagement, ses idées, sa parfaite intégration, sa réussite d'entrepreneur, son bilan sportif qui en fait probablement le meilleur dirigeant varois de toute l'histoire. Tout ça, ça parle pour lui. Le bilan est absolument incontestable et il est le reflet de son intelligence et de son courage, car J'aime bien quand il parle. rien ne lui a été offert. Voilà. Non, mais ça, c'est ce que je voulais vraiment te dire, parce que, et les yeux dans les yeux. C'est gentil. Puis tu as une fidélité, tu as des vérités qui sont inspirantes et qui ont forme d'exemple. Et je sais, pour côtoyer certains jeunes qui t'ont en haute estime. Et tu assumes toujours aussi ton côté public. La preuve aujourd'hui, c'est que tu viens et tu discutes, alors qu'il y en a qui se cachent et qui Fais des noms. Non, je veux pas. Ouais, c'est dommage. Qui restent dans l'ombre. Moi, j'ai toujours à peu près tout accepté, enfin pas tout accepté Voilà. parce que je refuse. Beaucoup de choses. Alors, Mais en général, les gens sont très surpris. Je pense que je suis d'une grande disponibilité et je me cache pas en ville. On me voit de partout. Je fais mes courses. Je vis normalement, quoi. Alors, Morad, il y a un mais. Ah, bah oui, c'est ce que. Tu t'en doutais. Et c'est très amical. Mais je me demande ce que tu fais dans le football en 4e division hier. Je me demande pourquoi tu n'es pas à la tête du grand club omnisport de la métropole de demain. Tu dois être la locomotive de tous ces projets sportifs. Tu dois être écouté et respecté parce que toi, tu sais. Et je ne prends pas en compte l'opposition d'Hubert Falco qui dit qu'il est contre la fusion entre les clubs et tout ça, parce que l'idée de la métropole, il l'utilise dans d'autres secteurs et avec beaucoup de succès. Donc je ne vois pas pourquoi le sport ne serait pas dans ce mouvement-là. Et je trouve que c'est une idée qu'il faut que tu fasses avancer. Tu es le mieux placé pour le faire. Alors, Mais moi, ce que je fais dans un club, le hier Football Club, c'est une histoire de copains, quoi. Hier 83, je te reprends. Oui, C'est hier toi qui as mis 80. 83, ouais. Ouais. C'est une histoire de copains, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours tout fait seul dans ma vie, l'édition, le Rapproche-toi du rugby, micro, Mourad, s'il te plaît, ouais. Et là, c'est une rencontre avec des gens que j'aime bien, et on s'est dit, on va récupérer un club de 4e division, et on va essayer de s'amuser avec. Voilà. Mais ce qui me plaisait, c'était de partager des joies et des peines avec des gens, chose que je ne connais pas. Il se trouve que j'ai plus partagé de peine que de joie, je dois le reconnaître, et puis de découvrir un peu le monde du football. Je savais que c'était difficile, je n'ai pas été déçu. Voilà, après, un grand club dans le Var, oui, il en faut un grand club dans le Var, mais je veux dire, moi je suis dans une ville de 55 000 habitants, c'est pas moi qui dois porter la charge d'un grand club dans le Var. Je veux dire, elle est ailleurs, il me semble qu'il y a une grande ville qui devrait... Après, pour des raisons diverses et variées, aujourd'hui, c'est pas le cas, ça le sera peut-être demain. Moi, je suis disponible à tout. Moi, je vais toujours passer l'intérêt collectif avant les querelles personnelles.
Mais tu Voilà. as failli être à la tête du Sporting. Il y a Ça s'est eu pas quelques, fait, ça s'est quelques pas fait mauvais- parce qu'on voulait pas que ça se fasse. Mm. Mais pas Hubert Falco. Je veux dire, j'ai toujours dit, l'accord était là. Je veux dire, moi j'avais dit, j'avais cette histoire de Marseille qui s'est révélée un fiasco, je l'assume, un véritable fiasco. On n'en parle plus aujourd'hui de Marseille, Non, c'est terminé. Non, ouais, j'entends encore des bruits comme quoi c'est vendu tous les jours, c'est hallucinant. Mais j'avais un accord, parce que Toulon c'est ma ville, et j'avais dit si au 15 octobre c'est pas finalisé, je suis là, je viens et je m'occupe. Bon, mais l'accord je l'ai pas signé parce que vu que j'avais une relation conflictuelle, je pensais qu'une poignée de main pouvait créer une relation importante. Bon, on m'a dit c'est pas signé, et donc je suis pas venu, sinon je serais venu. Je serais venu, et puis je pense que le travail qu'on a fait hier en termes, alors, je parle pas sportivement, mais en termes de structure, de partenariat, à Toulon, ça aurait été au carré. Mais tu as la patience d'attendre encore 10 ans que Non, le j'attendrai président pas, en place non, fasse 10 ans de plus sans réussir? J'attendrai pas. D'abord, il n'est pas dit qu'il fasse 10 ans de plus Ah, sans ben, réussir. Je veux dire, moi, je lui souhaite de réussir. Mais effectivement, qu'un jour, moi, je fais partie de ceux qui sont intimement convaincus que la grande histoire, la nouvelle grande histoire du sport dans le département, ce sera le football. Et que le rugby, il faudra peut-être passer une génération, parce qu'on a un public qui a été gavé, je suis bien placé pour en parler, et qu'aujourd'hui, la frustration, ce sont ceux qui ont des enfants et qui racontent les années football du Sporting comme la préhistoire, quoi. Et qui ont envie d'amener, comme ceux du rugby, on peut amener leurs gamins à Mayol pour leur faire vivre ce qu'eux avaient vécu. Je veux dire, moi, le nombre de parents qui m'ont dit, quand on a été champion de France, qu'ils étaient fiers d'amener leurs gamins là où eux-mêmes étaient en 1992. Et je pense que la grande histoire du sport dans le département, c'est le football. Voilà. Et ça passe par la fusion avec des clubs comme hier, par exemple, puisque vous êtes dans la même division. Toi, tu le souhaites, moi, tu je le parle veux. pas de fusion. Dans mon idée, tu parles- on à un moment parle donné, de il faudra quoi, un grand alors club. Alors que ce soit le Sporting qui Mais devient un grand club, ça l'est déjà, mais qui devient un grand club sportivement. Mais sinon, il se passera un truc, parce que par essence, la nature a horreur du vide, quoi. Il se passera quelque chose à un moment, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, on va dire que cette année a été atypique. J'espère que l'année prochaine, ils iront mieux. Je leur souhaite de ne pas descendre en National 3, parce que la menace existe. Je ne le pense pas. Mais Toulon mérite mieux. Moi, j'ai reçu le Sporting. Ça m'a fait bizarre, d'ailleurs, de jouer contre Toulon. J'ai quitté le stade, parce que j'avais du mal à être contre Toulon hier. Mais Quelque il y a des part, gens en dans ce prenant, club, quand tu as pris il y a hier, des tu gens savais dans que- ce club, et je parle même de supporters du club. Il faut nettoyer. Le club, il y a un côté malsain. J'ai entendu des choses que je ne dois pas entendre. J'ai vu des attitudes que je ne dois pas voir. Je pense que celui qui reprendra ce club, il devra d'abord nettoyer. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a quelques années, Morad, on avait fait un rêve ensemble. On avait pensé qu'on pouvait Mais les gens créer... vont croire qu'on a dormi ensemble, là, ça me gêne. Non, mais C'est là- pas du tout le cas. Non, mais ils nous connaissent tous les T'as deux. Il raison d'être gêné, n'y a moi, aucun je- souci Oui. là-dessus. Je te comprends pas, tu fais ton coming out. Non, Comme tu- non, mais s'il y avait à le faire, je le ferais, mais non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le Donc, cas. Mais on avait fait un rêve, c'est-à-dire qu'on avait parlé d'un club omnisport sur Toulon. Oui. Je sais que Morad adore le basket. Ouais, c'est le seul sport où j'ai joué, c'est pour ça. Voilà. Et on voulait essayer de créer un rapprochement entre le foot, le rugby, le basket, le handball, etc. Et tu sais, il y a des grands clubs, Barcelone, le Real Madrid, tout ça, et ils ont des clubs omnisports, Oui. et ça tourne très bien. Hein. Ça Puis tourne moi, très je bien. suis intimement convaincu que l'avenir, c'est les métropoles. Surtout sur des sports comme ça, où c'est très difficile de tout financer. Et donc les métropoles amènent une force. Mais après, pour qu'un club de sport fonctionne, il faut une identité aussi. Est-ce que la métropole est identitaire? Ça, on ne sait pas encore. L'identité est plus forte dans une ville, ça c'est sûr. Pas encore. Bon, ta première année va s'achever, Ouais. on va dire dans le championnat régulier. Quel bilan en tires-tu 10e actuellement, 10e. avant la dernière journée. Ben, pas brillant, je dois le reconnaître, mais je savais que ça serait difficile. Ouais. On va pas se mentir. Je veux dire, C'était une année de découverte pour toi, Ouais, c'est mais ce que bon, tu j'aurais avais. pu faire mieux. Je veux dire, là, après, c'est pas interdire de dire qu'on a été mauvais, quoi. Donc j'ai pas été bon, fatalement, j'ai pas été bon. Et que vis-à-vis de des moyens qui ont été mis en place, Où est-ce que ça a le pêché classement est un... Mais ça a pêché d'abord parce que la première erreur que j'ai commise, c'est j'ai oublié qu'on jouait à 11 au football et pas à 15, donc j'ai recruté beaucoup trop de joueurs. La deuxième, 13, c'est c'est ça, Ouais. au tout début. j'ai 33 au début. Ah oui, La deuxième, J'étais c'est loin du que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus pour de mauvaises raisons. La troisième, c'est il m'a fallu faire le tri dans les gens qui me conseillaient. Et bon, le tri, il se fait avec les erreurs, donc j'ai fait un tri autour de moi. Voilà, et puis la quatrième, c'est que j'ai pas su créer un état d'esprit, une envie collective au niveau de ces joueurs, pour leur donner envie de se surpasser. Moi, je connaissais le monde professionnel, pas le monde amateur. Les codes ne sont pas du tout les mêmes.
Donc je les apprends, les codes. Dans le monde amateur, ils ne sont pas passionnants. Et donc, c'est vrai que je suis plus à mon aise dans le monde professionnel que dans le monde amateur. Justement, est-ce que quand on a été champion d'Europe d'un sport quand même majeur, est-ce qu'on peut redescendre à un petit niveau Moi, ça m'amuse beaucoup. Ouais, c'est top. Mais moi, je suis un peu atypique. Moi, je peux fantasmer sur un 3 étoiles et je peux fantasmer sur la boutique sandwich dans le TGV, quoi. Donc, je suis totalement atypique, je ne me prends pas la tête. Non, c'est très amusant comme expérience, c'est très bien. Voilà. À part que, bon, j'ai pas eu beaucoup de joie, quoi. Voilà. J'étais plutôt habitué à gagner. Et là, je me suis habitué à perdre et bon. Mais en même temps, je crois qu'il faut reconnaître ses erreurs. Quand on se plante, il faut le dire, quoi. Il n'y a pas de honte. Je veux dire, il y a que ceux qui ne font rien qui se plantent pas. Tu as dit que tu allais être bizuté. Tu pensais être bizuté pour cette. Ouais, j'étais bien bizuté. Ouais. Alors, c'est-à-dire, comment ça se. On m'a vendu des chèvres. Ouais, on m'a vendu des chèvres, des agents. Ouais, on m'a vendu des chèvres. Oui, mais c'est normal. Au rugby aussi. Au rugby, tu avais commencé comme ça aussi. Oui, j'ai été bizuté. Mais après, j'ai appris, quoi. Voilà. Bon, là, je suis en train d'apprendre. Et ça ne veut pas dire que je vais gagner la Ligue des Champions, attention. Et cette année, donc, la saison prochaine, tu connais ces règles maintenant. Tu parlais également de tes relations avec les autres dirigeants de club, les autres présidents, c'était important. Dans le foot, je connais personne. Toujours pas. Non, j'ai pas fait beaucoup de matchs à l'extérieur. Puis j'ai rencontré quelques dirigeants, mais je connais quasiment personne. Voilà. En mémoire. Par contre, j'ai fait des selfies, ça oui. Mais par contre, oui, il y a un truc que j'ai sous-estimé aussi, c'est que on était l'équipe à battre, quoi. Il est incontestable qu'on a plus joué des matchs de coupe que les hommes du président. Moi, j'ai vu des mecs motivés, alors pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait une image, et deux parce qu'ils se disent peut-être qu'on va être recruté. Voilà, donc j'ai décidé que tous ceux qui seraient bons contre nous ne seraient jamais recrutés. Voilà, qu'ils se le disent. Le message est passé. Voilà. Quand tu es bon contre hier, tu n'auras jamais de contrat hier. Non mais Morad, quand tu reprends le rugby, tu es en Pro D2. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié ça. Non, mais le rappeler. Mais c'est un Pro D2 et il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien et c'est en galère depuis quelques années. Bon, le problème c'est qu'il y a un potentiel. Enfin le problème, non, l'avantage c'est qu'il y a un vrai potentiel. Ce que je te raconte pour le football, il y a une génération qui est frustrée. Voilà, mais quand tu prends hier, allez, on va pas les vexer, mais il n'y a pas de potentiel. Tu vas monter d'un cran, 2 crans, ça serait un miracle. Mais tu peux pas aller jouer en première division avec hier. Peut-être que ça nous suffit, peut-être qu'entre copains. Mais déjà, quand je reprends hier, je crois que la bonne analyse que j'ai faite, c'est de dire qu'on ne va pas miser sur le public, j'en ai fait un club de partenaires. Voilà, on est aujourd'hui de très loin les premiers budgets partenaires du département. Enfin, même pas du département, de France. Sûrement. Ouais. Voilà, moi j'ai misé là-dessus, on va encore le développer. Puis bon, je voulais démontrer qu'on avait dit que je racontais des sornettes. Voilà, j'ai montré que je racontais pas de sornettes, que je savais faire ça. Après, le sportif, c'est une autre histoire. Mais attends, moi, j'ai plus rien à prouver, quoi. J'ai à peu près réussi tout ce que je voulais réussir. J'ai quand même le droit d'avoir... Oui. Moi, je fais partie des gens pour qui tu as encore des choses à prouver parce que je te fais confiance et que je veux te voir réussir, par exemple, dans le football, qui est un sport qui était mon sport numéro 1. Bon, moi, ça me démontre que tu sois en 4e division. Moi, je veux... quand tu as failli prendre l'OM... Pour l'instant, on va rajouter. Non, mais tu n'as pas le potentiel pour aller très haut. Mais par contre, quand tu as pris à l'OM, moi, j'étais sûr que tu réussirais à l'OM. Absolument certain. Bah, il m'est valu que ça se fasse pas parce que je me serais planté. Voilà. Non, mais sportivement, tu ne te serais pas planté. Surtout quand je vois les... ça y bosse pas mal. Non. Ils sont pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et avec une note à payer pendant 10 ans. Bon, on en reparlera, tu verras. Non, mais c'est surtout que tu as l'esprit. Il a l'esprit, effectivement, pour un club comme l'OM. Et puis, je veux dire, tu peux reproduire ce que tu as fait au RCT à l'OM. En plus, alors là, comme potentiel, c'est dingo quand même, tu vois. Donc là, je pense qu'il était taillé sur mesure pour ça. Voilà. Je ne vais pas parler d'autres clubs, mais pour qu'un club fonctionne, il faut différents ingrédients. Il y en a un qui est indispensable. C'est l'identité entre le public et ceux qui le dirigent. Il faut qu'il y ait une forte identité et une forte adhésion. Ce qui veut dire que l'identité se crée par la sincérité. Quand il y a ça, la sincérité, c'est qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour faire de l'immobilier, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour faire rêver. Un club, c'est une entreprise de spectacle, et quand on devient dirigeant d'un club, on devient dealer quelque part. C'est-à-dire qu'on essaie de vendre du bonheur. Quand on n'y arrive pas, les gens ne vous en veulent pas parce que vous avez essayé. Et de cette relation et de cette sincérité et cette identité, parce qu'un dirigeant doit être comme sa ville, on peut créer un club de sport. Mais on ne crée jamais un palmarès, on ne fait jamais un grand club en voulant gagner de l'argent. L'argent se gagne quand on est sincère. On peut réussir à avoir de beaux budgets, gagner de l'argent. Mais la base de tout,
c'est la sincérité avec son public. Mais Mourad, j'ai aucun doute sur sa sincérité et je pense que comme Bernard Tapie, tu serais devenu aussi Marseillais que les Marseillais. Je pense sincèrement. Je sais pas. Moi, je pense que je me serais planté, mais bon, c'est mon avis. Voilà. Je pense qu'avec le recul, là, je pense que c'est tant mieux que je n'ai pas pris l'OM parce qu'à mon avis, je finissais avec le goudron et les plumes. Ouais, parce que Ça tu dépend connaissais qui pas tu le avais monde du football. Je connaissais pas le monde du Et football. puis ça dépend qui tu avais autour de toi. Voilà. Si t'avais claqué dans les doigts, je comprends. Mais si c'est solide, non. Je pense que tu aurais apporté des idées sportives autrement plus intéressantes que celles de ceux d'aujourd'hui. Voilà. Je me mouille, mais j'en suis Il persuadé. est gentil. Hein. Il est J'aime très bien, gentil. Il est très gentil. Déjà, je l'aimais bien avant, mais je l'aime encore plus. Il fait des et- rêves. Vous avez des rêves partagés. Donc. Et moi, en tant que Marseillais, je suis très critique sur l'OM d'aujourd'hui. Très critique. Très critique. Et j'espère que l'avenir ne me donnera pas raison. C'est un club qui vit sur des acquis historiques. On est toujours en référence de 93, hein, c'est ça. Hein. C'était ça, l'Olympique de Marseille, celui jamais que les les premiers, supporters, voilà, celui Non, que les mais, supporters aimaient. Là, vous parlez d'un truc, c'est du passé Et oui, pas mais recomposé. il est toujours présent. Mais Ouais. je veux dire, quand Morad parle d'identité, aujourd'hui, tu vas pas m'expliquer qu'il y a une identité marseillaise Non. avec un actionnaire américain, un président de 33 ans espagnol et un entraîneur de la Pampa argentine. On est loin de l'identité marseillaise quand même, là, non? Allez, on revient à hier. Ouais. La saison prochaine, alors, est-ce qu'il va... Alors, la saison prochaine, l'objectif, est-ce que là, ça sera la montée? Non, Pas du tout, mais Non, on non, pense tout on de est là suite à pour monter, s'amuser, là. nous. Voilà, donc Voilà. on va continuer à construire notre club tranquillement. Même budget, toujours 2,5 millions de budget? Peut-être pas, parce qu'on n'aura pas 33 joueurs, donc ça fera des économies. Mhm. Mais Les partenaires seront là également. ouais, et puis on est en train de le développer, ça aussi. Puis après, savoir créer un groupe et puis s'appuyer sur ce groupe et donner l'envie de grandir, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus dans la tête qu'ailleurs. Hein. Mhm. Ouais, la fusion se signe quand, alors? Non, je sais pas de quoi tu parles. En C'est fusion, pas on moi va qui t'expliquer te le terme. Non, moi, si vous voulez mon avis, je peux vous dire, je pense qu'il ne faut pas une fusion, il faut Il faut un grand club. d'abord une adhésion, quoi. L'adhésion n'existe pas. Ah ouais, mais c'est dur d'avoir une fusion sans adhésion. Oui, voilà. Alors, il y avait dans les projets, effectivement, la construction d'un stade, un pôle Là, c'est culturel. toujours en cours, Ça, c'est toujours en Ouais, cours. Oui, bien sûr, tout ça, c'était en cours. D'ailleurs, j'ai des rendez-vous cette semaine pour ça. Bien sûr, oui, c'est toujours en cours. Mais ça, c'est pas ma partie à moi. C'est pour ça qu'on est plusieurs. Donc, hier, tu veux ajouter quelque chose? Non, ce que je voudrais ajouter, c'est que le j'aimerais championnat national 2, c'est pas quelque chose qui te fait il est vibrer. difficile, Hein. ce championnat. Il est difficile. Bon, après, c'est sûr que il est difficile, mais tout est relatif. Hein. Je me souviens, quand je disais à Bernard Laporte, ça va être compliqué de jouer à Oyonnax, il me disait oui, mais ça sera moins compliqué qu'à Toulouse. Donc, tout est relatif. Quoi, voilà. Ouais. Mais il est quand même difficile. Oui, parce qu'il est homogène. Ouais, il est viril. Hein. Ouais. Ouais, il est viril, tu joues dans des endroits pas évidents. Voilà. Mais ça m'a beaucoup. Je suis quand même passé enfin, j'étais au stade de Marignane. C'est très joli, Marignane. Pour moi, c'était un aéroport. Je ne pensais pas qu'il y avait une équipe de foot. Et du Nou Camp au stade de Marignane, ça fait violent quand même. Ça fait assez violent. Le seul point commun, c'est un joueur sur la pelouse et le ballon. Mais c'est pas le même sport. On va en terminer donc avec hier 83 Football Club, 10e, 36 points, 8 victoires, 12 nuls, 8 défaites. Voilà. C'est équilibré. Hein, 30 ça fait les buts choses. encaissés, 30 30 buts marqués. ouais, ouais. Bien. Ouais, ouais. On Belle- a fait les choses de belle façon moyenne de équilibrée. buts. Il nous a manqué quand même. Je pense que. Alors, j'ai toujours des excuses, mais je pense qu'avec un ou deux finisseurs supplémentaires, puisqu'on a eu beaucoup d'occasions dans la saison qu'on n'a pas concrétisé, on l'a encore vu samedi dernier, peut-être qu'on ne serait pas monté, mais le classement serait plus flatteur. Voilà, le classement serait plus flatteur. L'équipe en place sera présente donc la saison Ah, prochaine. De Vous toute me façon, connaissez, moi, pour je suis pas l'instant, mangeur. voilà. 10e du classement, je pense que ça va être donc le milieu de tableau, le classement définitif pour le hier qui va terminer quand même devant Toulon. C'est pas dit, hein, ils sont à 4 points. 4 points. Et il reste 6 points à prendre, ils peuvent terminer devant nous. Hein. Ah, il reste serait quoi, la il reste, normale. 2 journées, hein, je crois. Ce hein, qui serait c'est ça. normal. Mhm. On aimerait bien parler du RCT à Montcueil. Vous voulez Non, le RCT, ça me va bien. aussi. Ouais, parce que le RCT, on ne peut pas ne pas parler de rugby avec Mourad Boudjelal. Tu n'as jamais été inquiet, hein, début d'année, quand ça allait pas très bien pour le RCT. Non, je vous avais dit avec l'équipe que parce que, bon, j'ai recruté 80% des joueurs, donc je connais quand même la qualité du recrutement. Hein, on avait des certitudes. Après, ce qui était inquiétant, c'était les blessures, quoi. Voilà. Alors pourquoi ça va mieux aujourd'hui? C'est un ensemble de choses. Pour moi, c'est le retour des blessés, ça fait du bien. Moi, des gens dans la rue me disaient quand est-ce que vous revenez? Je leur disais il vaut mieux que ce soit les blessés qui reviennent que moi. Vous savez, ça aidera plus le club. Puis certains, peut-être une adhésion plus forte au discours de Franck Azema. Cet ensemble, ça fait une équipe qui aujourd'hui. Et les sélectionnés.
Oui, blessé. Je crois qu'à une époque, il manquait 15 ou 20 ouais, joueurs. ouais. Voilà, donc c'était pas à Toulon, c'était Toulon B qui jouait. Donc l'équipe qui a été alignée plusieurs fois, personne n'aurait dit qu'elle finit dans les 6. C'était une équipe pour jouer le maintien et elle jouait le maintien. Et là, c'est la remontada, mais fulgurante. Hein. Alors, c'est vrai que depuis le mois de janvier, les joueurs jouent tous les week-ends. Il y a un état d'esprit, forcément. Et puis, quand tu gagnes. Mais d'abord, il faut déjà mettre la machine en route. On n'a pas souligné. Le nouveau préparateur physique, je ne le connais pas, mais il faut souligner son travail parce que les mecs enchaînent les matchs et ça ne se voit pas. Donc, il fait vraiment un travail de qualité. Après, Franck Azema, il fait le taf. Il n'y a rien à dire. Il tient son groupe. Il fait le boulot. Moi, je pense qu'ils peuvent être champions de France et gagner le challenge. Ça fera un doublé. Un demi-doublé. Tu as été surpris du remplacement de Collazo par Azema? Oui, parce que je sais que le président du RCT était persuadé que Collazo l'amènerait au Stade de France au titre, mais intimement convaincu, puisque moi j'avais compris à un moment donné, dans ce club, on a changé l'ADN, enfin la philosophie. Au départ, moi j'étais parti pour faire un club qui révèle des talents et arrêter la politique de star, parce qu'on n'en avait pas les moyens. Bon, on a voulu la continuer, la politique de star, mais entre-temps, j'avais pris un coach qui correspondait à la première politique. On a voulu la continuer, la politique de star, quitte à faire des déficits qui étaient très importants, en disant, parce que je veux des stars. Bon, moi j'ai fait, mais ce n'était pas le bon entraîneur pour ça. C'était pas... Collazo est quelqu'un qui prend un joueur moyen et qui l'amène à très bien, à bon, très bon. Mais ce n'est pas un entraîneur qui est fait pour gérer ce genre de joueurs. Donc moi, quand j'ai vu que la tournure que prenait l'effectif, je dis, il faut peut-être repenser. Alors, se séparer de Collazo, c'était compliqué, mais moi, mon idée, c'était de prendre un technicien néo-Z, enfin quelque chose, un oxymore de Collazo, pour apporter la touche technique, et que peut-être, je trouvais que le discours de Collazo dans les vestiaires, qui était pouvait accompagner l'équipe. Mais bon, on m'a dit, je veux dire, le président était persuadé, enfin à l'époque il n'était pas président, mais bon, c'est lui qui payait le prix de sa politique. Hein, je veux dire, donc à ce moment-là, vous respectez. Il a dit, c'est lui qui nous amènera au Stade de France. Bon, ben, moi j'ai appliqué et j'ai suivi le truc. Voilà. En tout cas, Toulon va bien, le RCT va bien. Ouais. On va pas dire Toulon parce qu'il se qualifie, ce qui sera plus dur. À mon avis, c'est plus dur de se qualifier qu'être champion de France. Alors, se qualifier tu as dit que si jamais Toulon ne se qualifiait pas pour le top 6, ce championnat ne valait rien. Bah, ils sont au-dessus de tout le monde, là, c'est clair. Ouais, ils sont au-dessus de tout le monde, je veux dire. Donc, ça serait. Comment est-ce qu'on accepterait en ayant mis, je sais pas, 40 points à Lyon, c'est ça, que Lyon se qualifie et pas Toulon? Ça serait illogique. Voilà. Alors après, il y en a qui disent, ouais, c'est sur une saison que ça se passe. Ouais, c'est sur une saison que ça se passe, mais bon, après, il y a des clubs qui sont plus ou moins touchés par la malchance. Ça a été le cas du RCT, quoi. Et puis un très beau parcours aussi en Coupe d'Europe. Alors, c'est pas la vraie Coupe d'Europe. Quoique si, contre le Loup, au Stade Vélodrome, ça sera le 27 mai prochain, Toulon s'impose face... ils vont gagner. Alors, ça va être le duel des deux entraîneurs qui seront les deux entraîneurs du Alors, ce qui RCT. serait assez amusant, ouais. Ce qui serait que Toulon soit champion de France et qu'il gagne le challenge, c'est qui est possible, hein. Et qu'on change un demi-entraîneur. Ça serait une grande première. ça serait assez une grande première dans le truc. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Mais moi, je l'avais dit, il faut que France Azema fasse une grande fin de saison pour marquer son territoire. Parce qu'il y a quelques mois, on arrivait avec l'enfant du pays qui revient et Franck Azema qui était un peu en situation d'échec. Donc, on voyait sur qui on allait compter. Et là, ça s'est un peu inversé parce qu'il fait vraiment une grande fin de saison. Et donc, une des problématiques de la saison prochaine, ça va être que comment chacun va marquer son territoire. Ça peut marcher. Tu crois à cette cohabitation, toi? Si ça gagne, oui. Si ça perd, non. Tu sais, comme on dit, la défaite est orpheline, la victoire a mille pères. Hein. Donc, si ça gagne, oui. Alors, par contre, est-ce que ça gagnera l'année prochaine? On n'en sait rien. Parce que souvent, des équipes qui sont sur une vague comme ça, l'année d'après, elles ont un peu plus de mal. Comme il faut faire attention à Lyon, je pense qu'ils vont gagner. Là, je pense qu'ils vont gagner. Mais il y a une chose que j'ai appris dans le rugby. C'est souvent, quand tu as battu 2 fois une équipe en phase régulière, tu te fais taper la 3e. Nous, ça nous est arrivé souvent, donc pas d'excès de confiance sur la base de la victoire qu'ils ont obtenue à Lyon, parce que Lyon, ils l'ont en tête, et c'est un vrai stimulant pour eux. Comment on gère justement cette période-là? On est vraiment aux portes, on touche du doigt le top 6. Là, la Coupe d'Europe, c'est pareil, on est sur un trophée. Là, c'est le physique qu'il faut gérer. Ouais. Il faut réduire les entraînements, il faut privilégier la récup. On ne va pas leur apprendre à jouer au rugby. Et puis éventuellement de la vidéo pour adapter un petit peu son plan de jeu par rapport à l'adversaire. Mais la priorité, c'est le physique, c'est que les mecs soient bien physiquement. Pour aujourd'hui, c'est ça, la priorité est là. La phase d'entraînement, tout ça, pour moi, elle devient secondaire.
Et Yves, tu veux... Non, c'est non, pas du tout. Donc la Challenge Cup, ça sera donc le 27 mai à l'Orange Vélodrome. J'y suis pas arrivé. Pardon. On a gagné la Challenge Cup. On a joué 2 finales. Et on les a perdues les 2. T'en penses quoi justement de cette Coupe d'Europe là? C'est la finale, c'est le titre de ceux qui ont loupé la saison de l'année d'avant, quoi. Mais moi, j'y suis pas arrivé. Voilà. Après, c'est parce qu'on jouait tout aussi, ce qui est un peu le cas du RCT. Donc, ça serait bien qu'il la gagne. Et puis, accessoirement, un truc que vous n'avez pas remarqué, c'est que si le RCT la gagne, ça sera le seul club français à avoir gagné les 3 compétitions. Même Toulouse n'y sera pas arrivé. Les 4. Top 14, Coupe d'Europe, Pro D2, Challenge. La preuve du contraire, Toulouse n'a jamais gagné la Pro D2 et le Challenge. Parce qu'ils s'y sont jamais. Oui, mais bon, ils n'ont pas gagné non plus. Ils n'ont pas gagné non plus. Si, ils ont fait le Challenge il y a 2-3 ans, ils n'ont pas gagné. Pour faire un parallèle avec le football. Ce serait la seule équipe française à avoir gagné avoir tout gagné. Pour faire un parallèle avec le football et avec ta ville de naissance, l'Olympique de Marseille, Toulon, c'est un peu l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait. J'ai remarqué beaucoup de similitudes à travers les années que j'ai passées à Marseille et à Toulon, dans l'exagération, dans la passion. Voilà, c'est pareil. C'est le club du Sud. C'est le Sud, ouais. Tu n'aurais pas laissé partir Carbonel, Estebest, Bello? Etzebeth, je l'ai signé à une époque où on me disait il faut prendre White Lock. Moi, j'ai pris Etzebeth en cachette. Parce que je me t'ai dit, si ça se sait, ils vont tout faire pour que ça se fasse pas. Donc en fait, je l'avais signé et je l'ai dit à personne. Et je l'avais dit à Colazo, je crois, à 2 heures de l'annoncer, Colazo me dit Etzebeth, c'est un nous. Je dis, il va pas signer. Je crois que Colazo l'a découvert quand je l'ai annoncé. Parce qu'il voulait White Lock et moi je disais. Le joueur qui correspond à Toulon, c'est Etzebeth, quoi. Je savais que c'était l'esprit toulonnais et je savais aussi que, comme son papa naturel, Bakis Bota, était venu à Toulon, il voudrait marcher sur les traces de Bakis Bota à Toulon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Carbonel, je veux dire, c'est... Bon. Tu ne l'aurais pas laissé partir. Ça dépend pour quelle raison on le laisse partir. Si on le laisse partir pour des raisons financières, il n'y a rien à dire, quoi. Parce qu'il y en a besoin. Et voilà, moi, j'étais prêt à vendre Tuisova quand on en avait besoin et j'avais 2,4 millions pour Tuisova. Je veux dire, j'étais prêt à le vendre, mais c'était pour des raisons financières qui ont monté le club. Quand c'est pour des raisons que je ne connais pas, mais qui ont l'air un peu idéologiques. Si c'est l'après Colazo, c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà, on peut rien dire quand c'est des raisons financières, quand c'est autre chose. On s'assoit sur des désaccords qu'on a eu, tout ça. Qu'un joueur, d'abord, il est super bon. C'est une bombe, je veux dire, en Pierre-Skier. 2, c'est un enfant du pays, quoi. Tout le monde connaît Carbonel. Moi, je l'ai vu grandir. Je veux dire, on l'a vu. Je me rappelle les séances avec Johnny, tout ça. C'est l'histoire du club, Carbonel. Voilà. Alors, le seul problème aujourd'hui, c'est que je pense qu'ils ont vraiment envie, qu'il a vraiment envie de racheter son contrat, c'est sûr, parce que bon, il est intelligent. Il a compris quand même que la bêtise est faite. Mais le problème, c'est qu'il est en face de quelqu'un qui est bien plus riche que lui, quoi. Donc, et qui se fout totalement du pognon et qui s'appelle Moed Altrad. Donc, Moed Altrad, il pèse quelques milliards, quoi. Je veux dire, et le maître, il n'est pas invité, là. Donc, voilà. Donc, c'est pas avec l'argent que... Voilà, c'est comme ça. Alors, moi, si Moed m'écoute, je crois pas, mais on ne sait jamais. Non. Voilà, qu'il se rappelle que moi, Gorgodze, j'avais lâché, quoi. Donc, il pourrait renvoyer la même. Par contre, les tribunes de Mayol ne se trompent pas, à propos du petit Carbo. Elles ne se trompent pas. Il y a vraiment un soutien massif pour Carbo, quoi. Oui, et en plus, il arrive ce qui se passe de pire, quoi. C'est que les deux qui s'en vont, Carbonel et Etzebeth, ça aussi, c'est un ordre de laisser partir Etzebeth. Ils portent l'équipe. Oui. Ils portent l'équipe, quoi. Voilà, et c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir ces deux joueurs à ce niveau. Et on se dit qui c'est qui va les remplacer l'an prochain. C'est pas facile de remplacer. D'autant qu'il y a cette réglementation des gifs. Des gifs, qui fait que, il y a des denrées qui deviennent très rares. Il faut anticiper les choses, quoi. Il faut essayer d'anticiper un peu il faut toujours essayer d'avoir le coup d'après, quoi. Pas décider sur un coup de colère, quoi, ce qui peut être, mais se dire bon, comment je fais après. Voilà, il faut toujours faire passer l'intérêt du club avant ces petites querelles personnelles. Toujours la passion pour le rugby club toulonnais. Je regarde, moi. Moi, je suis. Tu vas au stade? Non, parce que j'ai créé la tribune des anciens présidents. Oui. Et j'ai pas ma place. Donc, j'irai sûrement acheter une place un jour, quoi. Voilà. Je suis caution de tous les comptes du club, notamment sur le RCT Center, sur tous les emprunts qui ont été faits. J'ai plein de trucs. J'ai 80% des partenaires que j'ai signés, de l'équipe et tout. Mais tu n'es pas invité à Mayol? Non, je ne suis pas invité. Alors, par contre, je suis invité sur la pelouse, ce qui est déjà pas mal, puisqu'il y a les 3 étoiles sur le maillot, auquel j'ai un peu... mais je ne suis pas invité à Mayol, donc je n'y vais pas. Mais je paierai ma place, ce n'est pas un souci, ça.
En parlant d'invitation, Mourad, on a quelqu'un qui veut te poser une question. C'est pas Delphine Vespizer, mais tu vas voir, c'est pas mal. Avec cheveux longs quand même aussi. Mi-long. On regarde. Mourad, j'ai une petite question pour toi. Je sais que Laurent Cardona t'a lancé une invitation pour le match. C'est son dernier match RCT Pau. Et je sais qu'il t'a invité. C'est moi qui lui ai donné tes coordonnées. Est-ce que tu vas accepter, à cet arbitre, Laurent Cardona? Je crois qu'il avait été traité de pipe, je crois. Donc, est-ce que tu vas accepter l'invitation pour venir au Stade Mayol? En tout cas, moi, ça nous ferait plaisir aussi parce qu'en fait, les 30 ans, on sera reçus. Et ça serait bien que tu sois dans la tribune. Mais est-ce que tu vas y venir? Alors, la réponse est, j'ai effectivement envoyé un message à Laurent Cardona, une vidéo. Mais non, je ne viendrai pas à Mayol pour les raisons qu'on a évoquées. Je n'ai pas ma place. Et je n'ai pas ma place dans le carré des présidents. Voilà. J'ai demandé, parce que j'ai des gens qui vont à Mayol, on m'a dit ma place n'était pas là, je ne l'ai pas reçue en plus. C'est-à-dire que nous, on envoyait chaque année à tous les anciens présidents. Donc, je ne l'ai pas. Et donc, comme j'ai cru comprendre que j'étais un passé qui était un petit peu envahissant pour les névroses narcissiques de certains, je lui laisse la place et je le laisse exister bien volontiers avec les victoires qu'il a aujourd'hui et qu'il n'a pas démérité accessoirement. Je crois que je vais prendre mon téléphone, je vais appeler les quelques jeunes confrères que j'ai encore pour que tu sois invité en tribune de presse. Alors. Ouais, parce que nous, on a d'excellents souvenirs quand même. Par exemple, tu vois, il y a un truc... J'ai 3 enfants. Il y en a 2 pour qui leur père est éditeur. Il y en a une, elle a 19 ans. Son père est président de club. Donc elle s'est pris de passion pour le RCT. Mais aujourd'hui encore, elle suit les résultats. Et chaque fois qu'elle est ici, elle fait sa prépa à Paris. Chaque fois qu'elle vient ici, elle veut aller à Mayol. Voilà. Et c'est compliqué de lui dire j'ai pas de place. Voilà. Mais quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir. Donc je leur dis pour qu'ils se régalent et qu'ils se fassent plaisir. Bernard Lemaître, écoute-moi. Enfin, je le tutoie, mais je le tutoie, c'est un être humain comme tout le monde, non? C'est ça. Hein. Il faut arrêter les conneries. Hein, et Mourad a sa place, bien évidemment, au stade Mayol. D'accord? Merci. Et j'y retournerai quand même. À part que la Fontan et l'espace présidentiel qui a été fait en La Fontan, il n'est pas vendu au grand public. Voilà, donc ils ont tout fermé. J'ai vu, c'est leur choix d'avoir des places vides plutôt que de vendre. C'est leur choix. Mais j'irai un jour, bien sûr que j'irai et je me régalerai à voir jouer l'RCT. Contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas aigri, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, moi je souhaite que l'équipe gagne parce qu'elle s'appelle Toulon, c'est mon identité. Et je fais la séparation entre l'équipe et tous les joueurs que je connais, enfin presque tous, parce qu'il y en a que je ne connais pas. Je ne connais pas Colby, je ne connais pas Luc. Et mon repreneur qui m'aime pas, mais qui a le droit, je veux dire. Donc je fais totalement la séparation entre les deux. Voilà, ça sera ma façon à moi de contribuer au club actuellement, c'est de rester chez moi et de regarder, d'amortir mon abonnement Canal+ ou Bein en fonction des compétitions. Tu vois, c'est encore une des différences entre les grands clubs français et les grands clubs étrangers. Les grands clubs étrangers, ils ont le souci des anciens. Il y a toujours un hommage, il y a toujours des places réservées. Me concernant. Non, mais si, tu as un prédécesseur. Après, c'est compliqué. Tu as toute une équipe aujourd'hui qui ont des beaux costumes et des belles cravates et qui te disent qu'ils doivent 80% de leur partenariat, de leur équipe, de la notoriété mondiale du club. Ils disent on a un million de mecs qui suivent le RCT. Mais moi, quand je suis arrivé, il y en avait 0. Enfin, il y en avait 10 000 mecs sur les réseaux sociaux à un mec qui porte un t-shirt. Culturellement, c'est compliqué pour eux. Non, mais ils ont le devoir d'avoir ce respect de ce qui s'est passé avant et de l'histoire du club. Ouais, mais même en costard-cravate. Tu sais, la négation te permet de t'attribuer les choses. Hein. Oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage, en tout cas. Mais bon, moi, ça ne me pose aucun problème. Et accessoirement, ce week-end, je suis à l'étranger. Donc et depuis que tu as quitté le RCT, tu n'es plus retourné au Stade Mayol? Non, je suis parti à la mi-temps du match contre Clermont, après avoir fait mes adieux, alors que je ne devais pas les faire, parce qu'on m'avait dit qu'il n'était pas prévu que j'ai le droit de faire mes adieux. Et après, je ne suis pas revenu. Voilà. Je suis pas revenu. Et ma fille y va, par contre. Ouais. Elle y va. Et ça sera une émotion énorme pour toi de se retrouver. La dernière fois, j'ai vu le Stade Mayol. J'étais au Palais Neptune, ça m'a fait bizarre. De là-haut, on voit les tribunes, ça m'a fait bizarre. Ah oui. C'est toi qui vas regarder le match depuis les balcons. J'étais invité, j'ai vu les tribunes, ça m'a fait... Ah non, je pense que émotionnellement, retourner à Mayol, ça peut... on sera obligé de tourner cette page. On se souvient du retour. Émotionnellement, ça me fera chialer de retourner à Mayol, parce que les souvenirs sont forts. Je comprends, je me souviens une année, j'avais invité Eric Champ dans les vestiaires. Ouais. Et je me souviens d'Eric Champ qui était resté dans le vestiaire. Alors que les joueurs n'étaient plus là. Il était rentré, il n'était pas allé voir le match, il était resté dans le vestiaire. Je me disais, putain, ce mec, il doit
il doit vivre un truc, il doit se Ah, prendre mais un c'est truc fort. dans la gueule, il doit se prendre toute son histoire dans la gueule, et c'est pour ça qu'il reste dans le vestiaire, parce que c'est fort, quoi. Et tu as vu cette génération, il y a 30 ans, ils fêtent le titre de 92. Et l'an prochain, on va fêter les 10 ans du titre de champion Voilà. d'Europe. Eh ben, il faut faire comme eux, une marche. Ils passent 3 jours en marchant de Carcès au Revest. Ils descendent 3 jours ensemble et il va y avoir un échange de souvenirs, d'anecdotes Ils vont se extraordinaires. régaler. Quoi. Ils vont se régaler. Et j'espère que le club, l'année prochaine, moi, si je peux leur donner une idée, c'est d'inviter Johnny Wilkinson pour les 10 ans. Les 10 ans, oui. Et au moins inviter Johnny, et bon, Bernard, il viendra, mais au moins inviter Johnny Wilkinson pour les 10 ans, parce que le premier titre de champion d'Europe, il a fait le taf, quand même. Hein. Je pense que Laporte ne viendrait pas si tu n'es pas là. C'est pas dit. C'est pas dit. Je lui mettrai ça dans la tête. Non, mais... Non, à propos de retour comme ça dans des antres mythiques. Et moi, hein, je on ne se- voudrais pas s'il retourne, même s'il revient au Ouais. RCT. Je veux dire, le RCT, c'est le RCT, c'est une entité morale. Moi, quand je suis arrivé au club, il y a des gens que j'aimais pas. Mais je me suis dit, c'est le fait que je les aime ou pas, c'est pas important. Je représente une entité morale. Donc, vis-à-vis de cette entité morale, j'ai une attitude à avoir. C'est le Ok. RCT, c'est pas moi. Quand tu es arrivé, c'était réciproque avec ces gens-là. Ouais, mais ça s'est arrangé. Moi, bien, ma très stratégie bien, a été très de dire, bien, très au bien. début, j'ai viré tout le monde, j'ai dit clair, et puis après, j'ai dit, je partage la victoire. Mm. Donc, j'ai ouvert à tout le monde. Quand Ouais. ça a commencé à gagner, c'est de dire, la victoire se partage. Et tu vois, donc on peut espérer qu'il y ait des belles évolutions. Parce que là, eux, ils l'ont montré. Parce Oui, qu'au moi, départ, moi, ils étaient j'avais vraiment... j'avais pas d'aigreur. Je veux dire, moi, j'étais fier du titre de 87 et de 92, puisque la première chose que j'ai fait, c'est le carré des champions de France, Mhm. en leur donnant leur place, un endroit. Après, je l'ai un peu déplacé, parce que des places un peu chères. Il y en a un peu moins cher quand même, parce que j'ai besoin de faire des sous. Mais je leur ai donné leur carré, parce que j'étais fier, quoi. J'avais pas de... Et on a appris à se connaître. Alors, je dis pas qu'ils m'aiment tous, mais je sais que, par exemple, il y a un grand ancien, un peu comme ça, j'avais du mal, il me disait à peine bonjour. Et le jour où on a gagné le premier titre de champion d'Europe, il m'a serré la main. Ah, j'ai dit, tiens, j'ai passé un cap, ça m'a fait plaisir. Voilà. En tout cas, il n'y aura pas la même émotion parce que c'était complètement différent, mais on se souvient du retour de Bernard Tapie au Vélodrome. Tu étais, Yves, quand il était revenu au stade je me Vélodrome. rappelle Mais là, pas de c'était ça. en tant que directeur sportif. Il avait été submergé par les larmes, hein, c'est un peu normal. Ah, mais moi, d'ailleurs. ça me fera pareil. Le Rien d'y Vélodrome- parler déjà, rien d'en Ouais. parler, ça me... Ah, et Mayol, c'est important. Bah, quand on voit déjà Surtout, que... moi, j'ai des souvenirs de gamin. Quoi. Moi, si j'ai repris le RCT, c'est parce que c'était le RCT. Moi, j'ai connu Mayol. Moi, en 87, j'étais dans la rue. En 92, j'allais aller voir des phases finales à Nîmes. Enfin, le RCT, c'est le RCT. Moi, j'ai connu, bon, je suis plus vieux, j'ai connu l'équipe de Labouré, de Carrère, enfin, toutes ces équipes-là. J'ai suivi l'aventure de 92, dont on va fêter les 30 ans. Je me rappelle exactement le bond que j'ai fait quand ils ont marqué un essai. Non, c'était en 87, pardon. Gel, c'est en 87. Je me rappelle exactement. Et Et la déception de et- 89 avec cet enfoiré de Denis Charvet, là. Qui a traversé tout Quel le terrain. enfoiré celui-là, je lui dis à chaque fois que je le vois. Je dis, je te déteste. On l'embrasse. Et on imagine aussi la réaction du public. Hein, Oh, c'est ça. si on annonce que tu es dans les tribunes, de toute façon, ça se verra. À mon avis, il y aura une grosse ovation. Bah, c'est des moments qu'on aimerait bien vivre. Et voilà, un appel est lancé aux dirigeants du RCT. Il faudrait peut-être arrêter les conneries maintenant. D'autant qu'ils ont fait. Je Quand regardais ils en m'auraient temps. consulté, je leur aurais expliqué quelques petites choses, Je- quelques petites erreurs qu'ils ont fait. Toi. L'histoire de Colby, par exemple, c'est très bien. C'est une très bonne idée. De dire, on prend un joueur, on fait du marketing dessus, comme ils veulent le faire, c'est très bien. Ils veulent créer, c'est très bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux faire ça, il faut prendre quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Pas quelqu'un qu'on a déjà vu sur tous les terrains de top 14. Tu prends un mec qui vient de l'hémisphère sud, que tu n'as jamais vu. Et tu as la magie du mec que tu voyais à la télé. La en découverte. réel. La découverte. Voilà. Et là, le truc est beaucoup plus fort au niveau des supporters et tout, parce que tu t'appropries une image virtuelle, tu t'appropries en réel pour ton club. Le faire avec un joueur qu'on a déjà vu, c'est pas aussi fort. L'idée était bonne, il faut juste corriger ça. Tu n'annonces pas dans tous les journaux que, avant de faire signer Colby, tu vas prendre des joueurs qui ne seront pas tout le temps en sélection. Et 15 jours après, il t'arrive Colby, qui est parti 6 mois dans l'année. Quoi. Oui, mais après, parce que ça, je peux le comprendre, c'est peut-être Non, mais tu une le dis pas. opportunité Tu peux le faire signer, mais tu le dis pas. Il y a peut-être une opportunité qui se présente. Quoi. Et tu annonces pas non plus que tu as gagné 1 million au Vélodrome. Parce qu'à mon avis, les dirigeants du Vélodrome, ils les attendent pour le prochain match. Je signale que simplement en temps, on a parlé plus de temps du RCT que du IR 83 FC, mon cher Mourad. J'y ai Comme passé quoi, plus de temps aussi, l'histoire c'est de normal. Mourad, J'ai 15 ans et c'est un an. comme quoi après. l'histoire de Peut-être Mourad que et du si RCT tu m'invites n'est pas dans finie. 16 ans, ça sera l'inverse. Hein. Ouais. Si Dieu nous prête Quand le vie. hier Football Club aura joué au Nou Camp. Non, mais comme quoi l'histoire de Mourad et du RCT n'est pas finie, elle est présente, elle est là. Ah non, on est terminé. Pour moi. Oui, non, mais regarde, on en parle encore. Non, Oui, ouais, mais ouais, parce ouais, qu'on a on marqué, vient et on a on marqué. prend Je veux plaisir dire, à t'écouter. moi, dans la Mourad. rue, je peux pas faire Et 100 voilà. mètres. Mourad, sans tu qu'on ne me peux parle. pas dire ça, parce que tu es dans tous les imaginaires.
Voilà, tu es dans toutes les mémoires. Mais si tous les gens qui aiment le rugby, qu'il soit champion de France comme quand ça, tu ça parles de effacera. André Hérault, c'est pour toujours. Voilà. Quand tu parles de Jérôme Galion, c'est pour toujours. Morin, tu rentres. Qu'il soit champion de France, Voilà. moi j'ai envie de passer à autre chose. Non, mais Qu'il soit ça champion de France. n'enlèvera rien à ce que tu auras fait toi. Il y a des présidents qui ne s'oublient pas. Regarde Tapi à Marseille. Ah, mais Tapi, c'était. Et pourtant, ils ont été champions de France derrière. Bon, C'était ils n'ont pas l'étage gagné la au-dessus, Coupe quand d'Europe, ils ont fait des finales de Coupe d'Europe. Mais Tapi, c'est Tapi. Voilà. C'est un état d'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'esprit. Allez, on va parler d'un autre C'est vrai que club. Tapi s'est vite adapté à Marseille. Il était fort, ce mec. Mais parce que c'est un respect énorme. c'est un mec qui... Un respect énorme. les Guignols avaient très bien analysé, scanné Bernard Tapie, c'était Monsieur Burne. Et voilà, et c'est ça. Et oui. C'est aux Marseillais, ça. Ça plaît Et aux ils lui ont Marseillais. pas fait de cadeau. Aux Marseillais, Non. aux Corses d'ailleurs. Tiens, on félicite Ajaccio qui monte en Ligue 1 d'ailleurs. là. Alors, j'ai des amis à Bastia qui doivent faire la gueule, mais bon. Ouais, c'est une belle saison aussi. Oui, mais bon. Parce qu'ils reviennent du néant, eux, Ouais. et puis ils se maintiennent facilement. Un coup de projecteur également sur un autre club de la région qui va bien, c'est un club de basket, il est en National 2 aussi. alors. Attends, on se dira ça dans 3 semaines ou Il pas. paraît qu'ils ont une échange Non mais il difficile. va bien, on m'a dit. là, on peut pas dire. On m'a dit qu'ils ont une échange difficile en phase finale. Ils ont eu un mauvais tirage au sort, c'est ça? Et ils C'est ce qu'on m'a ils dit. vont jouer contre Metz. le Metz de Florent Pietrus. D'accord. Et il Il paraît joue qu'il y a toujours quelques à- anciens pros dans l'équipe. Voilà, et qui Florent peuvent sur des Pietrus points. qui a Ouais, oui, 38 c'est ou le haut 40 niveau, ans, quoi, mais c'est- c'est le très haut niveau. Oui, oui. Et rien qu'avec la langue, il peut battre le HTV, Florent Pietrus, parce qu'il peut mettre un bazar dans l'équipe d'en face. D'accord. Donc, ça Bah, va moi, être je leur très fais de monter compliqué, aussi, hein, très au compliqué. HTV, parce que c'était. Moi, je me souviens, ils étaient en Pro A à l'époque. Oui. On les avait en face. Ils ont même dû jouer en Coupe d'Europe. Mais il n'y avait Oui, pas oui, d'engouement. oui, Il n'y avait petite pas coupe. d'engouement extraordinaire quand même. Je me rappelle. Je me rappelle qu'il n'y avait pas d'engouement extraordinaire. Et il y a eu Ils une ou offraient deux les places. saisons où, quand ils sont allés loin dans la Coupe de France et tout ça, où ils ont rempli le Palais des Sports. En Et c'est- gratuité. Oui, il faut. Ce qui est une donner- erreur, parce ouais. que ce que tu fais gratuit, tu n'arrives pas à le vendre par la suite. En tout cas, le hier Toulon Var Basket jouait Var Basket, je vais bien le dire, jouait son dernier match de la saison régulière. C'était samedi dernier au Palais des Sports de Toulon. Victoire face à Pontoise 85-77. Extrait. Voilà, on voulait regarder quelques images de ce match. Victoire donc 85-77. Le hier Toulon Var Basket qui termine premier de sa Ce poule. qui est aberrant, c'est qu'ils sont premiers. Je crois qu'ils ont écrasé la poule et ils ne montent Oui. pas. Quoi. Et ils remettent tout en route Ouais, sur un playoff. ouais, quoi. Genre Pour un aller-retour, enfin, il faut gagner en 2 matchs, quoi. Et puis on va saluer également l'endroit, hein, parce qu'enfin, un endroit digne de ce nom. Ouais. En espérant que Au Palais des Sports. le 3e plafond ne va pas tomber, puisque après les Rougières et l'espace 3000, peut-être qu'il y a encore des Je pense que fissures. celui-là, il est assez celui-là, il est costaud. Ouais, il est costaud. Quelles sont tes relations, Mourad, avec le hier Toulon Var Basket? Alors, assez simple, il n'y en a pas. D'accord. Au départ, on Pourquoi il y en a avait- pas ben, on avait un peu l'ambition d'avoir les deux clubs. Et le repreneur, en fait, a souhaité le faire tout seul pour des raisons, disons, qu'il ne voulait pas partager la lumière. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que finalement, le football, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on n'en a quasiment pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. On n'en a pas. Mhm. Voilà, on Je se trouve parle ça pas. dommage parce que. Il pourrait y en avoir. Ouais. Parce que je sais que tu es un fan de basket. Ouais, j'aime bien le basket. Non. Non, enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas négatif, je veux dire. Mais non, ça ne m'intéresse pas. aujourd'hui. Comme par exemple, il y a aussi un beau club de rugby ailleurs, hein, en ce moment, qui monte, hein, je crois. Et peut-être de 2 crans. Parce que Peut-être de 2 crans. S'ils vont en finale, les 2 finalistes monteront encore d'un cran. D'accord. C'est beau. Voilà, mais on n'a pas beaucoup de relations. Je veux dire, il ne m'a pas appelé pour me demander. Toi non plus, tu ne l'as pas appelé. Non, mais ouais, mais bon, je veux dire, en matière de rugby, il y a une hiérarchie quand même. Hein. Et plutôt à lui de me demander qu'à moi de lui demander, quoi. Mais il ne m'a pas appelé, et je n'ai pas de souci avec ça, quoi. Très bien. Comme on le voit sur ton t-shirt, tu es amateur de boxe. Tu es Ah oui, oui. fan Ouais, de ils allaient me boxe. parler de Tony Yoka. Et on va parler justement de la Il première n'est défaite. pas amateur de tous les boxeurs. Non. Mais par contre, celui-là, Cassius Non, Clay. je suis amateur. Mohamed Vous savez, la Ali. boxe, c'est comme le jazz. Le vrai jazz, c'est en noir Ouais, je et préfère blanc. me prendre Voilà. un. Le vrai jazz, pour moi, trompette c'est en que- noir et blanc. Et accessoirement, alors ce que je vais dire, ça sera peut-être mal interprété, c'est des blacks qui jouent du jazz. Voilà. Voilà. La boxe, c'est pareil. Pour moi, la boxe, c'est des mecs qui viennent du Bronx. C'est des mecs qui utilisent la boxe comme ascenseur social. Et c'est des mecs qui sont tous, sauf des produits marketing.
qui ensuite savent jouer avec les médias. Voilà. Et donc, les boxeurs, il y a eu quelques boxeurs comme ça. Il y a Mohamed Ali, bien sûr. Il y a Joe Fraser. On a eu Mike un aussi. Mike Tyson. On a eu Marcel Cerdan. Marvin Hagler, ouais. des mecs comme ça. Voilà. Je suis Marcel amateur. Cerdan. Ouais, enfin, c'est plus non, loin, c'est pas. Mais je suis amateur de ces boxeurs-là qui ont un véritable parcours de vie. Et s'ils n'avaient pas été boxeurs, on ne sait pas comment ils auraient tourné. Voilà. Vraiment très mal. Très mal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Mike Tyson. Et on a passé un moment ensemble, je veux dire. Et on sent, ce type, il est habité, quoi. Il n'est pas normal. Voilà. Il n'est pas normal et on sent une... Autant on ne sent pas un intellectuel, mais on sent que le mec, il a un parcours de vie. Il a un truc qu'on lui a mis depuis son enfance dans la tête, une volonté qu'on ne rencontre chez personne. Qu'on rencontre chez personne. Et une force hors norme, bien sûr, mais aussi... Et on sent que sa force, elle vient de là-dedans, quoi. C'est pas un don de la nature. Hein. C'est son parcours de vie qui lui a donné cette force. C'est ce que ça représente la boxe, c'est ça qui les motive, non c'est la virilité, c'est le combat, c'est direct. Les boxeurs, c'est pas des produits marketing. Il y a beaucoup de produits marketing. Tony Yoka, c'est plutôt un produit marketing. Hein. Oui, c'est un produit marketing. Oui, tout à fait. Et puis bon, moi je suis vieux jeu. Pour moi, un champion du monde, poids lourd. Là, on parle pas de poids lourd, c'est américain, ça vient du Bronx. Voilà, je suis dans le cliché peut-être, mais c'est cette image que j'ai du boxeur. Quoi. Je me demande entre boxe et milieu, tout ça. Enfin, il y a toutes ces ambiances pour moi. On voulait t'entendre dire un mot sur ce combat, donc tu as dû regarder certainement. J'ai regardé, il a été battu. Voilà, par Martin Pacollet, le Congolais. C'était le premier adversaire un peu sérieux qu'il rencontrait aussi. Alors il va falloir qu'il remonte sur le ring, il va falloir qu'il retourne travailler, c'est ce qu'a déclaré Tony Yoka. Il faut aller bosser. Non mais on en parle comme si c'était un gamin de 20 ans, mais il a 30 ans Tony Yoka. Hein. Il serait temps quand même qu'il aborde des combats un peu sérieux. Quoi. On le protège depuis 7-8 ans, depuis son titre olympique. Protection, c'est des combats, il gagne en un round, 2 rounds. C'est pas ça la boxe. Non, c'est pas ça. La boxe, il faut y aller, quoi. Il faut aller jusqu'au. Tu sais, la boxe, il faut quand tu as passé des années en prison comme Mohamed Ali et qu'on te dit tu vas boxer contre Bonavena, qui est plus ou moins, on te fait comprendre que si tu te couches pas, tu vas avoir de gros soucis derrière. Voilà. Et que tu le couches. Voilà. C'est ça la boxe. Ça veut dire que tu montres que tu en as, quoi. On arrive au terme de cette émission, vous l'avez reconnu, donc Mourad Boudjelal qui est notre invité avec Yves Mérins. Lorsque nous t'avions reçu en juillet dernier, tu nous déclarais que le bénévolat, c'est quelque chose à laquelle tu ne croyais pas. Ta présence au meeting... Et je me rappelle de quelqu'un en face qui avait dit que le bénévolat allait très bien marcher. Voilà. Ta présence au meeting du candidat président, ou maintenant donc, du président qui a été candidat, Emmanuel Macron, c'est du bénévolat ou bien il y a quelque chose derrière? Non, il n'y a rien. J'ai fait 2 ans, 2 fois que je le fais. Je l'avais fait à Bercy il y a 5 ans pour lui. Ouais. Il m'a demandé, et puis là, il m'a demandé de le refaire. Et pourquoi tu le Marseille. fais alors? C'est parce que tu es plutôt, castor, c'est ça, c'est pour faire barrage? Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que les problèmes ne vont pas se régler à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de la planète. C'est sur une philosophie qui est très, très simple. Quand on me dit qu'un étranger a faim en France, il y a des gens qui pensent qu'on a réglé le problème quand il n'est plus en France. Moi, je pense qu'on a réglé le problème quand il a plus faim. C'est 2 philosophies différentes. Et donc, tous ceux qui pensent qu'on va régler les choses à l'échelle de la France et non pas à l'échelle du monde, parce que la problématique, elle est mondiale. Tant qu'il y aura sur cette planète une partie de la planète qui fait le régime pour ne pas grossir, et notre partie qui a faim, qui meurt de faim, ça sera très compliqué. Et donc, tant qu'on n'aura pas pris le problème dans sa globalité, à savoir la répartition des richesses, on peut mettre des portes blindées. La planète, c'est un immeuble. On peut mettre des portes blindées dans son appartement. Si l'immeuble s'écroule, l'appartement s'écroulera avec. Donc, dès qu'il y a des candidats qui sont dans ces idées-là, je les combats parce que je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que la France, au contraire, est le moteur du monde. Depuis que le monde est monde, tous les grands penseurs ont pensé en français. On a un exemple pour la planète. Il y a de français, c'est difficile. C'est pas facile parce que ceux qui sont passés avant nous, ils sont énormes. Ils ont marqué le monde. Je veux dire, de Voltaire à Diderot, à Victor Hugo. Et donc, être français, ça se mérite. C'est pas quelque chose que, contrairement à ce qu'on pense, ça se mérite. Pourquoi certains... Et ça se mérite avec certaines idées. Et quand j'entends certains candidats qui usent de ces noms-là, j'ai envie de leur dire, mais si ces gens-là étaient vivants, ils vous interdiraient de prononcer leur nom. Est-ce que vous en êtes conscient? Ils vous interdiraient de prononcer leur nom. J'ai des fois entendu un candidat qui a fait 7% et qui a parlé de Brassens. Et tu as envie de lui dire, mais
Aznavour va écouter la chanson d'Aznavour sur les migrants, quoi. Déjà, est-ce que tu te rends compte que si Brassens était vivant, il t'interdirait de prononcer son nom, quoi. Il le réalise pas. Que penses-tu des gens qui refusent justement d'être français? Alors il y a beaucoup de gens qui ils sont issus de l'immigration. Alors moi j'aime pas tellement ce terme, qui sont J'en français. fais partie, moi. Et moi aussi. Je suis né ici, hein, Voilà, je suis né en France, mais moi je suis issu de j'ai été l'immigration. conçu en Algérie et je suis né ici. Que penses-tu de ces gens-là qui refusent d'être français? Ben, Qu'est-ce que le tu as problème, envie de leur dire à ces gens-là? il y a une identité à la République, il ne s'est pas faite, pour des raisons diverses et À la variées. République ou à la France? À la République. La D'accord. République, c'est important. Et qu'aujourd'hui, on leur a vendu un autre idéal. Et que, bon, c'est un idéal facile. L'identité de la République, elle ne s'est pas faite pour des raisons souvent sociales, économiques. Voilà. Quand, sous les années Pompidou, on a décidé de créer ces cités où on allait parquer des gens de mêmes origines, un peu comme aux États-Unis, où tu as à Miami, tu as des gens qui sont là depuis, des Cubains qui sont là depuis 30 ans et qui ne parlent pas un mot d'anglais. Hein. À la différence que là-bas, ils te disent « I'm American ». Je suis américain. C'est la seule chose qu'ils savent dire, mais ils savent le dire. Voilà. Aujourd'hui, il faut faire des constats réels. Il y a une génération qui sera compliquée, enfin une minorité de génération qui sera compliquée à récupérer, c'est sûr. Mais qu'il y a une majorité, je dis bien une majorité, dont on ne parle pas, qui est la majorité silencieuse, qui réussit dans ce pays, qui crée des richesses, qui fait des impôts, qui fait avancer le pays et qui se sentent français. Voilà, je veux dire, qui se sentent français. Après, c'est pas interdit aussi d'avoir une sensibilité pour le pays de ses parents. Moi, je suis français, je veux dire. Mais quand l'Algérie joue, quand l'Algérie gagne, ça me fait plaisir. Bien sûr. Parce que c'est le pays de mes parents. Mais je suis encore plus heureux quand c'est la France qui gagne. Mais je ne peux pas ignorer là d'où viennent mes parents, bien sûr. C'est Et ça, c'est pas. important oui. ce que tu viens de dire. Et c'est pas interdit. Non, on est tous Voilà. pareils, que ce soit les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Moi, c'est comme je dis exactement souvent, pareil, la hein. seule différence que j'ai avec un Gaulois 100%, Il n'y en a plus des Gaulois. oui, mais moi, c'est que je mange épicé, quoi. Voilà. C'est la seule différence que j'ai. J'adore manger épicé, et je pense que ça vient du fait que que j'ai des origines qui viennent du sud, de très au sud. Donc j'adore. Je peux manger de la harissa à la cuillère, quoi. Voilà. La seule différence, elle est là. Mais ma culture est française. Mon intégration est totale, et on est plein. Et ceux qui disent allez vivre dans ces cités, j'ai entendu des débats. C'est pour ceux qui y sont que c'est dur. Pour ceux qui y sont et qui le subissent. Et ça, on peut pas le nier. Voilà. Mais bon, après, moi, je suis pas politique, je peux pas apporter de solution. Si j'en avais, je serais en Alors, politique. justement, Mourad et la politique, est-ce que c'est quelque chose qui te tente? La politique, on te voit présent dans les Mais il meetings. en fait depuis Quand 30 tu, ans. quand tu es aux grandes gueules, tu parles de politique, de société et de politique. Oui, tu es un politique. De toute façon, tu es Tout un le monde en fait politique. de la politique. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est la vie de la cité, de toute façon. La vie de la cité. Mais prendre part, t'engager. Ça viendra. Oui. Ça viendra. En local, en national. Ça viendra un moment, ça viendra, c'est obligé. C'est quelque chose que avant de partir, c'est quelque chose que À Toulon, par exemple, on a pensé à Mourad Boudjelal pour. Je sais pas, non. Mais ça viendra à un Mais moment. si tu voilà. écoutes bien ce qu'il a dit, comme les problèmes ils sont au niveau mondial, je pense que ce sera peut-être le Président prochain du- patron de l'ONU. Voilà. Parce que Ouais. Plutôt que du FMI, parce que ça n'a pas trop bien FMI. marché pour des patrons. Donc... non, mais ça viendra sûrement, parce que. Mais le problème, c'est que pour entrer en politique, il faut avoir des solutions à proposer aux gens. J'en ai pas aujourd'hui. Ouais, j'en ai pas actuellement. C'est une grande responsabilité d'entrer en politique, parce que c'est pas du éphémère, c'est que tu peux changer la vie des gens, quoi. Donc quand tu te dis je peux changer, parce qu'il faut déjà être mégalo, quoi, pour te dire je peux changer la vie des gens. Quand tu as Non, mais cette je peux prétention, apporter- il faut le faire. Parce Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui, pour eux, être en politique, ça s'arrête au moment où ils sont élus. Ça veut dire, oui, ça y est, j'ai chopé un salaire, j'ai chopé une bonne place, j'ai chopé une notoriété, un peu d'image. Non. Entrer en politique, c'est après. C'est changer la vie des gens. Voilà. Et ça, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, donc, j'ai pas cette prétention aujourd'hui de pouvoir changer la vie des gens. C'est difficile d'être élu et de voir des gens qui tendent la main dans la rue. Hein. C'est compliqué, quoi. Voilà. Bien, Mourad Boudjelal, merci, Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis sur Info. Merci Yves. quelques D'avoir été belles invité. leçons avec beaucoup d'S. Oui, entendu. non, mais de toute façon, c'est clair. Et le dernier mot, je le réserve à Bernard Lemaître. Il faut que Mourad revienne au stade Mayol. Mesquine. La vérité, j'aime pas le voir comme ça, bon, en dehors des tribunes. Non, il a sa place, la vérité. Merci Mourad. Merci à vous. C'est toujours un Merci, plaisir de te Mourad. recevoir et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Merci messieurs.